Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons analyser les tensions récentes entre le Mali et l'Algérie, un sujet brûlant d'actualité qui illustre les enjeux géopolitiques complexes au Sahel. Cette vidéo s'inspire des analyses de Nathalie Yamb et vise à vous présenter clairement les origines et les conséquences de ce conflit frontalier. Que révèle l'incident du drone malien abattu par l'armée algérienne? Quels sont les véritables enjeux stratégiques en jeu? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Le 31 mars 2025, un incident majeur a mis le feu aux poudres entre le Mali et l'Algérie. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, nous sommes passés à un autre niveau. L'armée algérienne a abattu un drone de l'armée malienne. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'a affirmé le communiqué mensonger du ministère algérien de la Défense, le drone abattu ne l'a pas été en Algérie, mais bel et bien au Mali, à près de 10 km de la frontière, comme le prouvent les données GPS de l'aéronef. Cet acte, considéré comme hostile par le Mali, a provoqué une réaction diplomatique immédiate de la Confédération des États du Sahel, AES, qui regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Les trois pays ont rappelé leurs ambassadeurs en poste à Alger et le Mali a convoqué l'ambassadeur algérien. De plus, le Mali a fermé son espace aérien au trafic en provenance et à destination de l'Algérie et a décidé de porter l'affaire devant les instances internationales, notamment la Cour internationale de justice. Pour comprendre ce conflit, nous devons analyser les enjeux stratégiques dans la région. Il y a 7 mois, je vous disais que l'Algérie est la base arrière des terroristes qui attaquent le Mali. Tout comme le Nigeria et le Bénin sont les bases arrières de ceux qui attaquent le Niger, et la Côte d'Ivoire est l'état sanctuaire des déstabilisateurs du Burkina Faso. La région du Sahel est un carrefour stratégique, riche en ressources naturelles et traversée par de nombreuses routes commerciales, légales et illégales. Selon les analyses présentées, l'Algérie jouerait un rôle controversé dans la déstabilisation du Mali, notamment en abritant des groupes terroristes. Un réchauffement des relations entre la France et l'Algérie a été observé juste avant l'incident du drone, soulevant des questions sur une possible coordination d'intérêts entre ces deux pays. Plusieurs éléments viennent appuyer les accusations contre l'Algérie concernant son rôle dans la région. Vous voyez sur cette image le terroriste Inkinan Ag Attaher, que les valeureuses forces armées du Niger ont arrêté il y a quelques jours à la frontière Niger-Nigeria. Vous le voyez dans un jet privé en compagnie de celui qui était alors ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtan Lamamra. Des documents déclassifiés et rendus publics par Wikileaks mentionnent également des accords entre l'État algérien et des groupes terroristes opérant au Mali. Ces documents datent de 2013 et proviennent d'échanges entre Hillary Clinton, alors secrétaire d'État américaine, et son conseiller. Ils font état d'accords secrets entre le gouvernement algérien et des groupes terroristes pour mener des opérations au Mali. Ce qui rend cette situation particulièrement ironique, c'est le contexte historique des relations entre les deux pays. Les peuples algériens et maliens ont une histoire d'amitié et de solidarité que, malheureusement, ces agissements viennent mettre à mal. Le FLN algérien a beaucoup profité de l'amitié du Mali de Modibo Keïta, qui a été sa base arrière, qui a accueilli les Bouteflika et compagnie, et par lequel passaient les armes et la logistique qui lui ont permis de combattre et de chasser la France coloniale. Durant la guerre d'indépendance algérienne, le Mali a servi de base arrière au FLN et a fourni un soutien logistique crucial. Aujourd'hui, paradoxalement, l'Algérie semble s'aligner avec la France contre la souveraineté du Mali. Ce revirement historique est perçu comme une trahison des valeurs panafricanistes qui unissaient autrefois ces deux nations. Pour faire face à ces défis, plusieurs solutions sont proposées pour l'AES. Il faut également que tout ce que les excellents services de renseignement de l'AES ont comme information sur les trafics dans la zone soit dévoilé et exposé au grand public.
Il faut enfin, comme je le répète depuis des années, que le Mali et le Niger entament enfin la construction des murs et des tranchées tout le long des 2310 km de frontières avec l'Algérie. En conclusion, cette crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie révèle les complexités géopolitiques au Sahel. La Confédération des États du Sahel, qui représente une force émergente avec ses 2,8 millions de kilomètres carrés et 72 millions d'habitants, fait face à des défis majeurs tant sur le plan sécuritaire que diplomatique. Le cas du drone malien abattu n'est qu'un symptôme d'enjeux bien plus profonds, liés au contrôle des ressources, à la lutte contre le terrorisme et à l'influence des puissances étrangères dans la région. L'avenir nous dira si les mesures diplomatiques et sécuritaires prises par l'AES suffiront à protéger sa souveraineté et à établir une stabilité durable dans la région. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos réflexions dans les commentaires.